travail qui convient à pouvoir faire face à ces trois grands challenges que sont l'ego, que sont l'orgueil, que sont l'avidité, à travers le zikr de ces qasidas. La puissance du zikr, c'est surtout cette communion entre le répéteur et le répété qui est Dieu et le répéteur qui est l'humain. C'est cette communion qui existe entre les deux qui fait qu'effectivement, à la longue, on fait le zikr pour pouvoir devenir soi-même le zikr. Et quand on devient le zikr, quand on est le zikr soi-même, effectivement, le cœur est apaisé. Et quand le cœur est apaisé, c'est parce que, effectivement, le Seigneur a pu trouver sa place dans ce cœur. Et quand il vient pour trouver sa place, effectivement, c'est parce que les locaux du cœur sont vidés de toute forme de présence qui puisse exister. Ouais. Donc, d'où la puissance du zikr à travers les qasidas. Ouais. Et que jusqu'à la fin des temps, l'aube de la spiritualité a commencé avec ces trois personnages que sont les anges, que c'est Iblis et Adam. Et Adam étant la synthèse de tout cela, parce que les anges ont été créés par Dieu. Iblis lui-même, il dit, il a été créé de feu. Mais l'humain a été d'abord un réceptacle qui constitue l'argile pour pouvoir accueillir l'esprit, pour pouvoir accueillir son Seigneur, qui a voulu le créer à son image. Et quand il le crée à son image, donc il ne peut que prendre cette partie essentielle de lui qui est l'esprit, qu'il souffle en cette mode de terre. Et c'est pour cela que l'individu peut jouer ce rôle de vicaire de Dieu sur terre. Ouais. C'est pour cela qu'il est en mesure de jouer ce rôle de vicaire de Dieu sur terre. Et il est vrai que dans cette confrontation qu'il y a eu lieu, à la suite de la déclaration du Seigneur, quand il a parlé de Adam aux anges, ce que les anges ont dit, c'était par rapport à Adam. Et c'était vrai, en disant qu'ils vont faire couler le sang sur la terre et semer la corruption. Cette parole des anges, en tant que lumière de Dieu, c'est ce qu'ils ont vu en Adam. Vous voyez. Mais ils n'avaient pas vu, comme tout est couple dans la vie, ils n'avaient pas vu l'autre face de la pièce de monnaie. Il fait qu'effectivement, au-delà de ça, mais le Seigneur aussi lui avait fait connaître, en tant que son représentant, il lui a fait connaître tous les noms de tout ce que le Seigneur a créé. Vous voyez. De telle sorte que, et vous, là vous voyez que, effectivement, c'est dans notre nature même de toujours diviser la vérité en deux. Vous voyez, de toujours diviser la vérité en deux et de ne voir qu'un côté et de laisser l'autre. Et à chaque fois qu'on est dans la situation de vouloir détenir la vérité, on va faire porter à l'autre l'erreur, la partie erreur de notre raisonnement, nous allons la faire porter à l'autre. Et l'erreur du raisonnement des anges a été, non pas de le reconnaître, parce qu'ils ne peuvent savoir que ce que le Seigneur leur a fait connaître, mais leur erreur, ils l'ont fait porter à Adam en dévoilant ce que Adam était, en dévoilant l'une des faces de la pièce de monnaie. Mais le Seigneur viendra pour compléter le couple en leur montrant qu'effectivement,
il y a l'autre aspect aussi que vous ignorez. Vous voyez. Et là, le couple étant complet, donc Dieu apparaît et eux-mêmes, ils voient leur nudité, en ce sens qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent savoir que ce que le Seigneur leur a fait connaître, parce que c'était ça leur limite. Vous voyez, parce qu'ils sont créés de la lumière de Dieu. Donc ils ne peuvent exécuter que ce que le Seigneur leur ordonne d'exécuter. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Vous voyez, c'est ça. Et il en est de même aussi pour Iblis, qui, quand le Seigneur lui a présenté Adam, il ne lui a pas présenté Adam comme étant son vicaire de Dieu sur terre, mais il lui a présenté Adam comme étant une motte de terre et lui demande de se prosterner devant cette motte de terre. Il ne lui a pas présenté Adam comme son vicaire de Dieu sur terre, mais il lui a présenté Adam comme étant une motte de terre devant laquelle il devait se prosterner. Vous voyez, parce que Iblis, comme on le dit, il n'y a pas d'espace où il ne s'est pas prosterné. Oui. Dans toute la création, il n'y a pas d'espace où Iblis ne s'est pas prosterné pour adorer le Seigneur. Oui. Mais ce jour-là, effectivement, il a vu cette motte de terre et effectivement, il était lui aussi dans cette relation duale, parce que quand tu es dans une forme de comparaison, nécessairement, tu as besoin d'un raisonnement dual pour trouver une solution à tes questions que tu te poses. Et la solution que tu vas trouver, effectivement, c'est que dans ton raisonnement, qui doit être normalement un couple, il y aura la partie vraie et la partie fausse. Mais comme tu luttes à vouloir détenir la vérité, effectivement, tu vas faire porter à l'autre le côté erreur de ton raisonnement. Et c'est ainsi qu'il a fait porter à Adam. Effectivement, l'erreur de son raisonnement, il le fait porter à Adam en dévoilant effectivement la nature de Adam qui était faite de terre, mais il ne connaissait pas l'autre aspect, l'autre face de la pièce de monnaie, qui était que effectivement cette motte de terre contenait aussi, c'était un couple, motte de terre plus esprit divin. Ouais, ils n'avaient pas compris que c'était un couple. Les anges n'ont pas compris qu'Adam formait un couple dans son caractère. Iblis ne savait pas que Adam formait aussi un couple dans son caractère. Et quand on est dans cet esprit dual, nécessairement, on divise la vérité en deux. Et la vérité ne se divise pas en deux. Elle est toujours égale à 1. Elle est toujours égale à 1. Et vous verrez que l'histoire d'Adam, plus l'histoire d'Iblis, plus l'histoire des anges, ne forment que l'unicité de Dieu. Vous voyez. Et vous en revenez aussi à l'histoire de Adam avec Iblis, effectivement, qui lui fait croire qu'il peut devenir comme Dieu. Parce qu'effectivement, lui-même s'étant vu comme étant son vicaire, lui-même étant vu comme étant son représentant, effectivement, il pouvait prétendre à ce poste, ce poste de devenir lui-même, de pouvoir remplacer lui-même ou bien être lui-même celui qui le représentait. Vous voyez. Et là aussi, lui aussi, dans cette confrontation, dans cette conscience duale, il n'avait pas vu l'autre aspect de la pièce de monnaie, que lui-même, il a oublié sa dimension de motte de terre. Vous voyez. Et à partir de là, effectivement, il est rentré dans ce que son raisonnement dual lui proposait, et effectivement, il a découvert qu'effectivement, sa véritable nature qui était motte de terre, parce que là, il découvre qu'effectivement, au-delà de l'esprit qui lui a été insufflé, et qu'il était tout simplement représentant de Dieu, parce que c'est un titre que le Seigneur lui a donné. Oui, le titre qu'il lui a donné, c'est de le présenter comme étant un esprit de la part de Dieu. Et le rôle qu'il lui fait jouer, c'est celui de devenir vicaire de Dieu sur terre. Mais il s'est beaucoup plus attaché à son rôle de vicaire de Dieu sur terre, plutôt regarder son titre
d'esprit qui va de pair avec la mode de terre. Vous voyez. Ce qui fait qu'effectivement, lui aussi, il a été pris au piège de cette dualité, mais par la grâce d'Allah, il est revenu effectivement avec l'aide de Dieu pour effectivement découvrir sa nudité. Quand on dit que quand il a fait cela, eh bien, il a découvert sa nudité. Dans la forme, on le présente, on présente sa nudité dans la forme avec quelqu'un qui a perdu son pantalon ou bien son tchaya, comme chez nous. Oui, Ève aussi qui a perdu son pagne, hein, ou bien son pantalon. Tu vois. Et à partir de là, effectivement, le Seigneur, dans cette humilité qu'ils ont eue, le Seigneur, effectivement, leur a donné cette prière qu'ils ont répétée, vous voyez, pour être pardonnés à Dieu, par Dieu, et retrouver tout ce que le Seigneur leur a donné. C'est-à-dire à la fois cette mode de terre combinée à cet esprit, vous voyez. Et quand l'individu se reconnaît comme étant une mode de terre, c'est là qu'il donne à l'esprit toute sa grandeur, toute sa possibilité de pouvoir se manifester dans cette mode de terre comme étant un représentant de Dieu sur terre. Mais bien que cette mode de terre se donne de l'importance, pensant qu'il peut remplacer Dieu, parce que son orgueil est à la dimension de la grandeur de son Seigneur, eh bien, l'esprit ne va pas pouvoir se manifester. Et quand l'esprit ne se manifeste pas, c'est le chaos de lui-même. Vous voyez. Donc, c'est pour cela que le Seigneur, dès le début de l'humanité, montre les trois obstacles à l'épanouissement de l'esprit dans cette mode de terre, que sont l'avidité, l'orgueil et la jalousie.